Jésus est le seul et véritable Dieu. Yehoshua est le seul et véritable Elohim. Tout au long du chapitre 32, Moïse va nous enseigner, Moïse va insister sur le fait que le rocher d'Israël, c'est Yahweh. Il va insister dessus. Au verset 4, Moïse va dire, l'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est le Dieu fidèle et sans injustice. Il est juste et droit. D'accord? Si on avance un peu plus loin, au verset 13, il dit, il l'a fait monter à cheval. Il a fait monter Israël à cheval sur les hauteurs de la terre. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il a donné à Israël à sucer le miel du rocher, l'huile du rocher le plus dur. Vous voyez? Ici, on présente le rocher comme ce sur quoi va sortir l'huile et le miel qui va nourrir le peuple d'Israël. Au verset, c'est quel verset là? Au verset 18, il va dire, tu as oublié le rocher qui t'a engendré. Il va dire ça à Israël. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. Donc tout au long de ce chapitre, Moïse va présenter Yahweh comme étant le rocher d'Israël, celui en qui Israël se confie, celui de qui sort l'aliment dont Israël doit se nourrir pour survivre dans le désert. Un désert où on ne peut pas planter, où on ne peut pas cultiver, où c'est difficile même d'élever. D'accord? Il présente Yahweh tout au long de ce chapitre comme étant rocher d'Israël. Maintenant, si on arrive au niveau de 1 Corinthiens chapitre 10, qui a été écrit par Paul des centaines d'années après, Paul, poussé par le Saint-Esprit, il va présenter Oh non, ça c'est trop fort. Or, je ne veux pas, verset 1, or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était Christ. Paul vient mettre cette précision ici, que le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ. Dites-moi alors, est-ce qu'il y a encore débat?